Beaucoup de personnes pensent que manger équilibré et sain, nous dirons bio, suffit à réguler un transit intestinal, mais ce n'est là qu'une partie du problème. Je suis Aurélien, hydrothérapeute depuis plus de 10 ans au cabinet Colonature et je vous explique dans cette vidéo quelles sont les 3 erreurs principales qui font que vous avez encore un transit ralenti. Commençons bien sûr par l'alimentation et partons du principe que vous avez une alimentation équilibrée. Si les aliments que vous consommez au quotidien ne sont pas assez riches en fibres, donc ne contenant pas une assez grande part de fruits et de légumes, qu'ils soient crus ou cuits, eh bien, vous réduisez tout simplement la quantité de fibres, donc de cellulose, qui permettent un balayage de l'intestin. Ce faisant, si ce balayage n'a pas lieu ou pas lieu de façon assez satisfaisante, eh bien, les selles vont tout simplement moins circuler dans le côlon et s'y accumuler. Et si à l'inverse, les aliments qui rentrent tous les jours dans votre tube digestif sont riches en amidon, trop riches en amidon, et qu'ils sont consommés en trop grande quantité, eh bien, là aussi, vous vous exposez à un ralentissement du transit intestinal, l'absence justement de cette bonne circulation dans le côlon et bien sûr une accumulation qui mène inévitablement à un ralentissement, donc à une constipation. Le deuxième facteur principal est le stress et le manque de repos. Car quand le système nerveux s'épuise à force de tourner tout le temps et sans arrêt, eh bien, alors là évidemment je veux parler de trop de téléphone, trop d'activités, du stress au travail par exemple, une accumulation qui crée aussi de l'anxiété, eh bien tous ces phénomènes vont avoir pour incidence une réduction d'énergie au niveau du système nerveux qui va avoir une incidence directe sur le côlon. Car pour fonctionner, le côlon a besoin d'énergie nerveuse, puisque pour faire circuler les selles du point A vers le point B donc, et vers une évacuation directement dans les toilettes, le côlon va avoir recours à une onde musculaire qu'on appelle le péristatisme intestinal, qui va permettre justement par des contractions coordonnées des muscles qui constituent le côlon aux selles de transiter tout au long de celui-ci. Cela veut dire que s'il n'y a pas assez de repos et pas assez d'énergie nerveuse capitalisée, eh bien le transit va inévitablement se mettre à ralentir. Le troisième facteur principal, c'est l'inverse. Si vous êtes en sous-activité, donc typiquement une trop grande sédentarité, eh bien vous avez un système nerveux qui n'étant pas du tout stimulé, ne permet pas au côlon d'avoir ces fameuses contractions musculaires, donc le péristaltisme intestinal, et donc il n'y a pas un bon transit des selles à l'intérieur de celui-ci. Vous voyez que le problème n'est pas uniquement ce que vous mangez, mais la façon dont le gros intestin va fonctionner. En cabinet, je vois presque tous les jours des clients qui mangent équilibré et qui pourtant restent bloqués dans une situation de constipation chronique tout à fait inextricable. Et c'est après en avoir discuté avec mes clients que ceux-ci comprennent qu'il faut relancer de façon mécanique le côlon afin de le débarrasser de toute cette accumulation qui le bloque littéralement. C'est là que l'hydrothérapie du côlon va être un levier extrêmement efficace pour justement désencombrer le côlon et permettre une relance du transit intestinal. Nous comprenons donc qu'il est important d'avoir une alimentation équilibrée et surtout riche en fibres, mais qu'il est tout aussi important de permettre une relance du transit intestinal en désencombrant celui-ci de toute cette accumulation de sels qui, des fois, sont le fruit d'une accumulation de plusieurs années. Donc si vous jugez que vous avez une alimentation équilibrée et assez riche en fibres, et que malgré tout la constipation persiste, eh bien il faut regarder le fonctionnement global du côlon. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet.